Eh bien bonjour à vous, amis lillois, amis parisiens et amis d'autres clubs. Rebonjour. Une grosse affiche, hein. Affiche du dimanche soir. Ce soir à 21h, LOSC PSG. On est quand même sur une affiche, c'est un peu le choc de la semaine. Dans un contexte assez particulier pour les deux équipes, hein, quand même, hein. On est sur des réussites des deux côtés. Un peu de faiblesse du côté de Lille et à mon avis des choses qui peuvent porter préjudice au PSG, mais ne nous avançons pas trop. On va revenir sur tout ça petit à petit. Il est important de rappeler que notre dernière victoire face au PSG remonte seulement à l'année du titre en deuxième partie de saison quand on gagne 1 but à 0 avec Jonathan David, sachant que cette saison-là, deuxième partie de saison, on perd qu'un seul match face à Nîmes. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc c'était une époque où on était très difficilement jouable et le PSG n'était pas du tout dans la même dynamique. Pas du tout le même entraîneur, pas du tout la même motivation, encore le star system qui portait préjudice à cette équipe. Donc on est sur un match qui a quand même de l'envergure pour ce week-end. On va rappeler également que la dernière saison, match aller au Stade Pierre-Mauroy, le LOSC s'est incliné 3 buts à 1. Un but qu'on a marqué, donc celui de Zegrova avec une passe décisive de Bafodé Diakité. Puis le PSG qui a enchaîné sur un but sur penalty de Vitinha, un but de Barcola Asensio qui fait la passe décisive, et puis un but de Colomwani offert par Désiré Doué. Donc bon, c'est difficile. Un but quand même de Zegrova, bon, on sait ce qui s'est passé ensuite, on l'a plus vu, hein, Zegrova. Puis match retour, donc au Parc des Princes, défaite 4-1. Putain, ça fait mal. Donc bon, un but de David, puis après but de Barcola, Marquinhos, pas décisif Désiré Doué, but de Dembélé, pas décisif Joao Neves, but de Doué, pas décisif Ousmane Dembélé. On a quand même des éléments offensifs qui reviennent assez régulièrement et qui sont très importants pour le PSG. À noter que le LOSC est sur une très mauvaise dynamique en Ligue 1 avec une défaite 3-0 face au Racing Club de Lens et face à Lyon avec un arbitrage qui a été désastreux. Passons. Ensuite, le PSG, lui, pour le coup, sur une dynamique pas tout à fait classique, parce que quand même beaucoup de blessés, j'y reviendrai juste après. Une défaite face à l'OM le soir du Ballon d'Or, donc les pauvres Marseillais qui n'ont même pas pu célébrer, hein, parce que tout le monde s'en battait les reins, hein, c'était Dembélé qui était Ballon d'Or. Avec une victoire face à Auxerre, qui à mon avis n'est pas une équipe qui a le niveau pour battre le PSG, même dans l'état actuel du PSG. Ceci dit, le LOSC et le PSG sont sur une très belle dynamique en Ligue des Champions et en Ligue Europa pour nous. Le PSG qui bat l'Atalanta 4-0 et qui bat le Barça chez eux avec une équipe constituée de beaucoup de jeunes remplaçants. Donc c'est-à-dire le Barça a presque tout mis contre le PSG. Le PSG a s'imposé 2-1 à Barcelone. C'est lunaire. Et nous, le Lille, avons créé la surprise en battant la Roma là-bas 1-0. Avec un match qui a été très bien orchestré, avec un jeu collectif très très bon, une équipe de Lille qui n'a rien lâché, euh, un Berkey qui nous a fait gagner le match avec ses arrêts. Je reviens pas là-dessus, c'était une excellente victoire. Maintenant, le tour des blessés. Bon, faut rappeler que nous, nos blessés, c'est notre jeune Ousmane Touré et Alexandro. Alexandro, c'est ce qui va poser le plus problème à mon avis, parce que c'est notre défenseur, à mon avis, le plus solide qu'on ait dans cette équipe. Même si, bon, ça reste possible d'avoir une belle défense. Je reviendrai juste après dans ma composition des matchs. Cependant, le PSG est quand même sur une liste de blessés assez longue quand même, avec Fabien Ruiz, et Joao Neves au milieu qui ne sont pas là. Donc ça fait quand même beaucoup de. Là, le milieu est composé de Vitinha et après c'est des remplaçants. Donc Vitinha qui tient le milieu tout seul, je pense qu'il a le talent pour tenir son milieu tout seul, mais il faut pas sous-estimer notre milieu à nous non plus. Vous allez voir pourquoi.
Donc Vitinha, dans le meilleur milieu du monde quand même, faut pas mentir, qui est tout seul avec Fabian Ruiz et Neves qui sont pas là. On a Marquinhos, donc le capitaine de cette équipe qui est pas là. Donc même si effectivement ils vont trouver des solutions, le fait qu'il soit pas là, ça fait mal. Ensuite, Dembélé, Doué et Gvara qui sont pas là. Ça, c'est quand même pour l'attaque. Bon, ils ont quand même Barcola, ils ont le petit Mayoulou, tout ça. Ils ont quand même des solutions. Mais quand même, on n'est pas sur une attaque parce que quand je vous remets les buts qui ont été marqués l'année dernière, c'était du Barcola. Bon, Barcola qui est là cette fois. Après, en présence offensive avec les passes décisives, c'est Désiré Doué et Dembélé qui se démarquent. Et Joao Neves aussi. Donc, on peut aussi se dire que le PSG, euh, bien qu'ils arrivent à quand même remporter des matchs avec une équipe qui n'est pas composée de leurs plus gros joueurs, a quand même des faiblesses exploitables. Je dis exploitables, je dis pas qu'elles seront exploitées. Et aussi, ils ont Noam Kamara, donc ça c'est un petit jeune qui est appelé en sélection internationale. Voilà. Donc après, il faut pas oublier quand même que le PSG n'est pas en reste parce qu'ils ont quand même Lucas Chevalier, notre enfant du Nord, notre qui est du coup gardien chez eux maintenant. Donc ça c'est quand même pas rien. C'est le meilleur gardien de Ligue 1 de l'année dernière. Ça va faire bizarre de le retrouver. J'espère qu'il aura un très très bon accueil de la part des supporters lillois au stade. J'en doute pas une seule seconde parce que c'est pas un joueur qui est parti d'une manière sale. Il est parti très proprement. Donc voilà. Et face à ça, il y aura aussi Ethan Mbappé qui sera de retour face à son club formateur. Bon. Après, c'est pas dit qu'il joue en tant que titulaire, mais on va voir ça après. Mais le PSG n'est pas en reste. Ils ont quand même les deux meilleurs latéraux du monde, Nonou Mendes plus Achraf Hakimi, quand même. Ça fait mal quand même d'avoir des joueurs comme ça à devoir passer en défense. Après, en défense, ils ont Pacho qui est là avec Beraldo, très certainement. Oui, puis donc ils sont pas totalement injouables en défense, ça va être très dur, je pense. Même si nous, on a nos qualités. Ça, faut pas l'oublier non plus. Pour ce qui est du 11 probable et selon moi qu'on devrait mettre pour ce match-là, alors on va commencer. Gardien de but, Berkey Ozer, en grande forme, en grande confiance. Il peut faire ce match sans problème. Je pense il aura les épaules. Et puis de toute façon, Arnaud Baudard n'est pas prévu pour ça dans l'état actuel des choses. Après, pour nos latéraux, Romain Perrault et Thiago Santos. Thiago Santos parce que c'est petit jeune, il a offensivement, il est un peu comme Thomas Meunier certes, mais je pense que pour un match comme ça, Thiago Santos a plus, je pense qu'il va apporter plus, notamment sur les couloirs, peut-être avec, je l'espère, un Mathias Fernandez Pardo, à moins que ce soit un 4-4-2, c'est très possible. Mais bref, Thiago Santos et Romain Perrault parce que Calvin Verdonk, à mon avis, fait un peu de faute. Il pourra toujours rentrer effectivement en remplaçant si jamais Romain Perrault fait une bêtise ou si vraiment trop fatigué. Mais en tout cas, je pense que Perrault, c'est mieux parce qu'il contrôle vraiment son couloir quand même. Défense centrale, Chancel Mbemba. Honnêtement, Chancel, parce que Chancel est m'a vraiment. Ça m'a fait plaisir de le voir parce que je l'ai trouvé très fort, justement, très important dans sa défense. Il l'a tenu avec Aïssa Mandi. En parlant de. Je ne mets pas Aïssa Mandi en titulaire, je mettrai Nathan Goy parce il n'était pas là, certes, mais je pense qu'il peut revenir en force avec Chancel Mbemba à côté. C'est une défense qui peut être très très forte, je pense. Surtout qu'on a besoin notamment d'un rock comme Bemba et d'un petit jeune rock justement comme Nathan Goy. Surtout avec les milieux de terrain qu'on mettra. Bon, les milieux de terrain, je pense pas vous étonner beaucoup en disant Benjamin André, Ayoub Boadi. Voilà. Après, Ngael Moukao, peut-être aussi, en remplaçant assez vite soit de Boadi ou peut-être Ngael Moukao, parce que ça reste quand même un joueur extrêmement solide, moins technique que Boadi, je pense, parce que Boadi fait vraiment ce qu'il veut sur le terrain. Mais Ngael Moukao est quand même une option très très sérieuse pour ce match-là. Il y a aussi Nabil Bentaleb qui, pour moi, est un remplaçant, je le répéterai jamais assez. Il fait la différence en rentrant sur le terrain. Ensuite, alors sur l'attaque, alors
je pense qu'il alignera encore une fois un 4-4-2 plutôt qu'un 4-3-3. Dans l'idée d'un 4-4-2, je pense que honnêtement, il ne mettra pas Igaman titulaire, même si j'aimerais le voir titulaire. Ce sera certainement Olivier Giroud et Mathias Fernandes-Pardo, à moins que Mathias se retrouve sur une aile. Avec sur l'aile opposée, très certainement Osame Sarawi. Ça peut être aussi Ocon Haraldsson, mais en tout cas, je mettrais Osame, Pardo, Ocon et Igaman dans mes choix. Mais ça sera très probablement Giroud, très certainement Félix, Mathias et Ocon. Et Igaman qui rentrera en deuxième période. Même si j'aimerais vraiment voir un peu plus Igaman jouer parce que je trouve que c'est un jeune bourré de talent et je pense que sur le terrain il fait la différence. Ensuite, en remplaçant, on mettra quand même Eta Mbappé, Hugo Ragoubert, Nabil Bentaleb, voilà, classique. Calvin Verdonk, j'ai déjà dit tout ça. À voir quand est-ce qu'il faudra les mettre, mais à mon avis, pas trop tard, les remplaçants. Parce qu'un match aussi intense que celui-là, je pense que les remplaçants devront arriver plus vite que prévu. Donc ça, ce sera le choix du coach, qui d'ailleurs est suspendu, donc il sera en tribune. Tandis que ce sera son adjoint, j'ai oublié son nom, qui va prendre la place. J'ai oublié, j'ai pas vérifié, désolé. Donc ensuite, alors pour les pronostics, alors j'ai deux pronostics. Pronostic réaliste. Donc réaliste, hein, une défaite 3-1. Je pense qu'on est capable de mettre un but, même si bon, je pense qu'on peut s'en prendre 3 très facilement, notamment par le petit Mayoulou. Un but de Barcola, presque même un doublé de Barcola, ou alors Gonzalo Ramos qui rentre et qui nous en met une, c'est pas improbable. Maintenant, le rêve absolu avec un LOSC qui se battrait de toutes ses forces en exploitant les faiblesses des cadres du PSG qui sont pas présents, une victoire 2-1. Ce serait le rêve. Mais n'oubliez pas que le réaliste est quand même celui qu'il faut mieux retenir. Mais bon. Sur ce, à ce soir à 21h05, c'est un gros match. J'ai hâte d'y être. Ça va être incroyable. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon match. Courage aux Parisiens. Mais surtout, 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 soutien aux dogs. Et puis bien sûr, encore et toujours, allez le LOSC.